Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne du livre véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, vous vous édifiez via la parole vous grandit spirituellement. Et après que vous soyez édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous prie de partager au maximum la parole afin que tous ceux qui sont autour de vous en bénéficient et au maximum afin que bien d'autres également en bénéficient. Et il est temps pour nous de confier toutes choses à Dieu. La raison de cette vidéo pour laquelle je voudrais partager avec vous une portion de l'écriture à ce sujet. Avant de continuer, je voudrais savourer cette très belle chanson. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage
c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, mesdames et seigneurs, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Père, je viens ce matin bénir ton nom, je viens t'acclamer, je viens te célébrer, je viens t'honorer. L'eau Dieu grand, l'eau Dieu bon, l'eau Dieu juste, le véritable Dieu, c'est toi, papa. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Il a envoyé la parole à Jacques Bertrand sur Israël. Que cette parole toute change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. Là, il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Les trois types d'amour selon la Bible. Et oui, bien mes frères et sœurs, selon la Bible, nous avons trois types d'amour. L'amour agapao, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est l'amour que Dieu nous recommande. L'amour agapao, Dieu nous aime, c'est l'amour agapao. Deuxième type d'amour, c'est l'amour filial, qui a trait à l'amitié. Troisième type d'amour, c'est l'amour eros, qui est un amour charnel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons plus nous accentuer sur cette troisième type d'amour, qui est l'amour charnel. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour eros fait référence à la passion, dont la motivation est souvent la recherche d'un plaisir charnel. L'amour éros se réfère à un amour ou un désir sexuel et érotique. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'amour éros qui fait référence à la passion, dont la motivation est souvent la recherche d'un plaisir charnel et dont la motivation se réfère, bien, mes frères et sœurs, à un amour ou un désir sexuel et érotique. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour véritable, comme il est expliqué dans la Bible,
est un amour qui n'est pas égoïste. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'amour, selon la Bible, n'est pas égoïste. L'amour, selon la Bible, n'est pas centré sur les motivations et encore moins sur les sentiments personnels. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous venons de lire 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. Et là, nous avons eu une explication brève de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, l'amour tel que mentionné dans la parole de Dieu après lecture de 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 8, cet amour qui est patient, cet amour qui est plein de bonté, cet amour qui n'est pas envieux, cet amour qui ne se vante point, cet amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, cet amour qui ne cherche rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour selon la Bible n'est pas égoïste. L'amour selon la Bible n'est pas centré sur des sentiments personnels. L'amour selon la Bible n'est pas centré sur des motivations et des sentiments personnels. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour selon la Bible n'est pas centré sur des sentiments personnels. L'amour selon la Bible n'est pas égoïste. L'amour selon la Bible n'est pas centré sur des motivations et des sentiments personnels, mais il est plutôt tourné au-delà de soi-même. Il est tourné vers l'autre. Tels mes frères et sœurs en Christ, le désir de mieux servir les autres, le désir de prendre soin des autres, l'amour véritable est magnifique, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. Cet amour qui n'est pas en Dieu, cet amour qui ne cherche pas son intérêt. Enseignement plus précisément sur l'amour éros, qui se réfère à la passion, dont la motivation est souvent la recherche d'un plaisir charnel et dont la motivation se réfère à un amour ou un désir sexuel, un désir érotique. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour tel que mentionné dans la parole de Dieu doit être tourné au-delà de soi-même. L'amour doit être tourné vers les autres. L'amour doit être celui de servir et de prendre soin des autres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour doit être celui dont Christ a manifesté sur la croix du Golgotha. L'amour doit être celui dont Christ est passé de la mort à la vie pour nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour doit être celui de ressembler Jésus-Christ. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour que nous devons dégager doit être celui de l'exemple de Christ. Nous devons démontrer cet amour. Nous devons manifester cet amour. Christ est mort sur le Golgotha pour moi et pour vous. Nous devons le manifester. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ressembler à Christ afin que notre prochain puisse comprendre cet amour que nous dégageons. Ressembler à Christ, bien, mes frères et sœurs, c'est de se souvenir que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Ressembler à Christ, bien, mes frères et sœurs, c'est de comprendre que Dieu nous a aimés le premier et que nous devons l'aimer. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés et que nous devons aimer notre prochain. Nous devons manifester cet amour. Manifester cet amour en regardant Jésus-Christ, mort sur le Golgotha pour moi et pour toi. Manifester cet amour en nous souvenant que Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus par notre mère. Manifester cet amour en comprenant que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Manifester cet amour en comprenant que Dieu a fait de nous, a préparé une destinée glorieuse pour nous, telle que mentionné dans la parole. J'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Manifestez cet amour, bien mes frères et sœurs, tous les jours en servant Dieu. En servant Dieu tel que mentionné dans la parole de Dieu. Manifestez cet amour en nous souvenant que Christ est mort pour nous. Manifestez cet amour en copiant l'exemple de Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs, c'est par amour que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour Golgotha, son Fils unique pour nous. Nous devons en être conscients et de pouvoir manifester l'amour de Dieu.
Reconnaître que Dieu nous a aimés. Autour de nous, en société, à l'école, au travail, manifester l'amour sincère. Manifester l'amour sans intérêt, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 4. Oui, manifester l'amour sincère, l'amour sans intérêt, l'amour qui n'est pas égoïste, l'amour qui ne calcule pas, l'amour qui n'est pas anxieux, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui pardonne tout, mes frères et sœurs en Christ, l'amour qui pardonne tout. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester l'amour qui pardonne tout. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester cet amour tel que mentionné dans 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 8. Manifester cet amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout. Manifestons l'amour de Dieu. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu.